Alors, quelle heure est-il? Il est 8h moins 10. Nous sommes en train de faire la fermeture du stand de Devolver dans la partie business. On a même entendu une explosion là à droite. Pourquoi Devolver? Parce que Devolver quand même, c'est un des éditeurs les plus courus, les plus hypés de ce salon de la Gamescom. Je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais moi j'ai l'impression que tout s'est fait ici sur ce salon. Bah écoute, c'est là qu'on s'est senti le mieux. En tout cas, on est allé voir tous les développeurs des AAA. Même si c'était très intéressant, on a toujours eu l'impression que c'était un peu impersonnel. Bon, évidemment, on peut pas, avec des jeux qui englobent autant de personnes, on peut pas avoir une vision claire, un avis singulier. Donc le stand de Devolver, un éditeur qui n'est pas comme les autres, moi j'aime bien l'appeler un label en fait. D'ailleurs on a le patron de Devolver qui se trouve juste à gauche, il est en train de ranger des boîtes, ça fait très live. Donc un label qui mélange à la fois des jeux vidéo indépendants très connus comme Hotline Miami 2, ça c'est un classique, c'est presque un classique. Titan Souls, Broforce, Broforce on aura l'occasion de revenir avec une interview en détail de son développeur sud-africain et barbu à lunettes de soleil de hipster. Mais aussi Not a Hero et The Talos Principle. Merci Marc. Merci Marc. The Talos Principle qui faisait partie de la line-up de Devolver. Donc moi tout de suite ce que j'ai envie de demander à Marc c'est qu'est-ce que tu as pensé de ce stand? Bah écoute, c'est là où on va dire je me suis senti le mieux. C'est peut-être dû à une espèce de proximité qu'on a eue avec tous les créateurs de jeux. On a tout de suite été accueillis comme des amis, quasiment comme des bros, on peut dire. Broforce. Comme des broforce. Mais oui, alors la différence avec les gros éditeurs ou ceux qui travaillent pour les AAA, c'était vraiment cette passion qui les animait vraiment parce que la création venait d'une personne, de deux, voire trois personnes. Donc chacun parlait d'une passion égale de leur jeu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je crois qu'on peut vraiment se sentir à la maison dans la mesure où on a quand même réussi, on ne le voit pas à l'écran, mais à voler la télé de démo de Hotline Miami 2 et d'installer un logo de Merveilleux juste ici à droite. Mais pas du tout, c'était le stand Merveilleux. Qu'est-ce que... Pardon Marc. Il fallait pas dévoiler toute la machinerie. Ah, désolé Marc. Bon bref, voilà. Alors on va un petit peu revenir sur les démos auxquelles on a pu s'atteler aujourd'hui. Il y avait d'abord Talos Principle. Talos Principle c'est quoi? C'est un puzzle game philosophique avec une très forte influence de Portal parce que c'est un FPS, on déplace des cubes, on essaie d'ouvrir des portes, c'est un puzzle game, on essaie de rediriger des lasers. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, en fait, je crois pas qu'on peut vraiment se faire une vision tout de suite parce que vu que c'est un jeu très philosophique dans l'idée, à mon avis, il faut prendre beaucoup plus de temps pour essayer de découvrir l'histoire. Après, j'ai écouté les deux développeurs et ça m'a l'air super intéressant dans le sens où ça raconte l'histoire d'un robot qui cherche peut-être une identité humaine ou alors l'inverse. Il était beaucoup question de transhumanisme. Le transhumanisme, toute l'histoire de l'intelligence artificielle qui devient humaine, qui commence à avoir des sentiments peut-être. En tout cas, ça me paraît un jeu très prometteur, j'ai vraiment envie de le découvrir. L'autre titre qui était dévoilé, les gens le connaissaient déjà, mais en tout cas mis en avant pour la presse sur le stand de Devolver, c'était Not a Hero. Not a Hero, c'est une drôle d'histoire parce que c'est quand même un jeu vidéo en 2D qui se revendique comme étant influencé de Elevator Action, un vieux jeu en 2D vu de profil, et Gears of War pour le côté je me planque, je tire, je me planque, je tire, je me planque, je tire, etc. Marc, je pense que tu as pu lui mettre la main dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, ça m'a fait penser fortement à Broforce aussi, dans un peu l'esthétique du jeu, très pixelisé. Ça me paraît quelque chose d'intéressant, peut-être pour faire des speedruns, ça peut être aussi un jeu intéressant pour arriver le plus rapidement à la fin possible. Clairement, mais bon, les speedruns, je pense pas que je serais capable parce que par rapport à l'alpha que les développeurs avaient lâché en tout début d'année, la difficulté, en tout cas de Not a Hero, était nettement plus élevée sur la nouvelle version. Troisième titre, Broforce. Je crois que moi je ne vais pas en parler parce que j'ai tellement joué à Broforce. J'ai tellement flingué avec Sylvester Stallone, Robocop, etc. que je vais laisser la parole à Marc. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de Broforce? Écoute, c'est vraiment un des jeux les plus fun, très rapide, très intéressant en coopération.
avec un champ lexical super intéressant parce qu'il s'agit de super-héros un peu nanars, on va dire. Donc il y a Sylvester Stallone, il y a Chuck Norris et j'en passe. Donc on peut vraiment incarner ses héros préférés, entre guillemets, et avoir un super moment entre potes, quoi. Il y a une nouvelle version de Broforce qui va sortir, qui va s'appeler les Expandabros, évidemment en rapport aux Expandables. Donc ici encore, il y a un titre très prometteur qu'on va découvrir dans le futur. Qu'est-ce que tu peux dire au niveau des réactions des gens, de l'ambiance qu'il y avait sur ce fameux Indie Mega Boost où on a pu voir plusieurs jeux aussi? Bah écoute, c'était vraiment bon enfant et je pense que c'est un message très important jeté aussi aux gros éditeurs. C'est-à-dire que les gens qui s'amusaient le plus, ils étaient là, quoi, tout simplement. Un des autres jeux qui figurait sur la line-up de l'Indie Mega Boost, c'est Below de Capybara Games. Capybara Games, le studio de Toronto. Below, donc un jeu qui reprend pas mal de codes graphiques de Another World, mais aussi de Zelda. Un jeu d'exploration, un jeu d'ambiance, un jeu introspectif avec des couleurs assez sombre, un jeu qui veut vraiment remettre l'humain, l'être humain à sa juste place dans la nature, c'est-à-dire un tout petit être qui évolue sur quelques millipixels au milieu d'une nature particulièrement imposante, particulièrement impressionnante. Ça faisait un peu bizarre d'avoir, je dirais, un jeu aussi calme, je veux dire aussi exploratoire, au beau milieu d'un hall d'exposition qui finalement était assez pupute. D'ailleurs, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme bilan global de la Gamescom 2014 au niveau des animations? Je crois qu'il y avait une soldat qui était assez sexy sur un tank. Ah oui, ça c'était la Bundeswehr, l'armée allemande qui en a profité pour enrôler des jeunes naïfs à côté des stands Call of Duty et Battlefield. Donc ça c'était assez spécial. Qu'est-ce qu'elle jetait dans le public, cette bonne femme au-dessus du tank? Jetait des outils multifonctions. Donc c'était assez dangereux. C'était ta première Gamescom, donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu? Bah écoute, ce qui m'a plu, c'est vraiment la proximité avec les développeurs de jeux indépendants, plus que des gros jeux. Ce qui m'a déplu, c'était vraiment l'atmosphère un peu trop marketing et business des jeux AAA. On a le studio, Monsieur Devolver a fait des pétitions derrière nous. Devolver, on y reviendra avec une interview de ce studio, de ce label, pardon, qui fait du jeu vidéo, qui édite Broforce, Titan Souls, Not Hero, qui fait aussi des films avec des hommes qui ont des barbes, qui parlent du Burning Man dans ses films. Oh, alors là, venez, non mais venez, prenez une chaise. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Please, can you explain in front of us? Just take a seat here. That's great. Can you explain us what is this T-shirts all about? So all of Devolver and Look at the camera. all of Devolver and Broforce, Team Broforce, Free Lives, we're huge fans of the Jean-Claude. And when we had the chance to drive to Gamescom, we thought we really need to do something to honour this great man. And we decided we would do a van jam, the Jean-Claude Van Jam. So, But where is the game of the Jean-Claude Van Jam? we're planning to put it on Steam pretty soon for around about €999.99. Okay. All profits will go to Jean-Claude as they should. Écoute, donc voilà, une très très bonne Gamescom 2014 et j'ai envie de dire Auf Wiedersehen everybody. Auf Wiedersehen. Can I ask you to take a breath and say la Gamescom, c'est merveilleux. Say what? Merveilleux. Merveilleux means wunderbar in German. Merveilleux. Merveilleux, yes. La Gamescom, c'est merveilleux. Merveilleux. One more? Gamescom est merveilleux. Thank you very much. Thank you so much. You're welcome. Sorry, dude. No problem.